On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes meilleurs pinceaux. Alors ce sera une vidéo 2 en 1. Premièrement, je vais vous présenter les pinceaux avec lesquels je travaille tout le temps, pratiquement tout le temps. Donc les pinceaux sont sales, donc ne faites pas attention. Voilà, j'ai fait exprès de les laisser sales pour vous filmer la vidéo parce que vous êtes quand même pas mal à me demander comment je les nettoie. Et donc je vais vous montrer comment je m'y prends pour les nettoyer. Voilà, c'est vraiment très simple, vous allez le voir. Donc on commence par les pinceaux gel. Alors comme vous le voyez, ces pinceaux ont vécu leur temps, mais un truc de fou, on voit qu'ils ont vécu quoi. Il n'y a pas photo, ils ont vécu. Et donc je m'étais dit que j'allais vérifier avant de filmer la vidéo, mais quoi qu'il en soit, je vous mettrai à l'écrit si je dis des bêtises. Mais il me semble que je les ai pris sur Amazon, en tout cas sur un site de revendeur, c'est sûr. Amazon, AliExpress, quelque chose comme ça. Et franchement, les pinceaux sur ces sites sont pas mal quoi. Vous n'avez pas besoin de mettre 20 € dans des pinceaux quoi. Là, il me semble que je les ai pris pour 2 €, 3 €, quelque chose comme ça. Il y a encore moins cher. Sincèrement, ça doit faire plus de 2 ans que j'ai ces pinceaux et je n'ai toujours pas de problème. Ils sont bien. Alors là, c'est pas vendeur parce qu'ils sont sales, mais vous allez voir tout à l'heure, ils sont vraiment pas mal. Déjà, pour des pinceaux qui sont pas nettoyés, enfin, vous voyez que le poil, il n'y a pas trop de poils qui partent à droite, à gauche. Enfin, il y a quelques poils qui font les rebelles, mais sinon, franchement, on dirait pas qu'ils ont plus de 2 ans. Sincèrement, donc n'hésitez pas à acheter sur les sites comme AliExpress, Amazon, Wish, voilà, les sites comme ça qui sont pas très chers, les pinceaux sont top. Alors ce pinceau là aussi je l'aime beaucoup, vous voyez à son état qu'il est vraiment un peu plus dégradé que l'autre. En fait les poils sont bizarres quand il est sale, on va dire ça comme ça, mais vous verrez que quand il sera nettoyé, il sera impeccable. Bon, il n'est pas aussi qualitatif que les précédents, mais franchement, il fait l'affaire. Alors celui-là, j'ai l'impression que c'est Beauty Big Bang, je sais plus. J'essaierai de vous... De toute façon, je vous mettrai tous les liens, c'est sûr. Je vous mettrai tous les liens. Donc personnellement, j'utilise ces pinceaux pour les gels de construction et pour les couleurs. Je les trouve impeccables, peu importe le gel que vous appliquez. Gel de base, il est cool. Gel de construction, il est cool. Finition, super. Et les couleurs aussi. Parce que par exemple... avec celui d'après, il est pas top pour la couleur, mais vraiment. Il est bien, par exemple, je le prends quand je fais des choses assez grossières, on va dire, c'est-à-dire appliquer ma base, et pourquoi pas quand je fais certains nail art, etc. Comme vous voyez, il y a du noir, mais je l'applique jamais pour mes constructions et encore moins pour une couleur. Donc chaque pinceau a sa fonction en général. Moi, je fonctionne comme ça. Il y a des pinceaux comme par exemple celui-là que j'utilise et pour la couleur et parfois pour la construction. Mais en général, par exemple celui-là, c'est que pour la construction. Voilà, donc vous avez les tailles dessus. Moi j'arrive à me repérer visuellement, mais vous avez les tailles dessus. Voilà. En revanche, comme je vous ai dit, celui-là, il est pas mal. Franchement, je l'utilise, mais il n'est pas aussi bien que les précédents. Je l'utilise que, comme je vous ai dit, pour les choses que je fais de façon grossière. Quand je veux de la précision, je ne prends pas ce pinceau parce que je sais pas si vous voyez bien, les poils sont un peu plus rebelles. Ensuite, toujours dans les gels, c'est l'avant-dernier. J'ai ce pinceau qui vient de Peggy Sage. Donc normalement, il a le capuchon un peu comme celui-là, mais je l'ai perdu. Voilà, je l'ai perdu, donc on fera comme si, voilà, c'était juste comme ça. Mais ce pinceau-là est super. Vraiment, je sais pas si vous voyez, il a du gel dessus, il a à peine un poil, 2 poils, voire 3 qui sont rebelles, mais sinon vous avez une précision de dingue. Pourtant mes préférés sont les pinceaux arrondis comme les tout premiers pinceaux que je vous ai montré, mais là il est carré et j'ai quand même une précision. Enfin, j'aime travailler avec, ça me dérange absolument pas. Vous le voyez dans pratiquement tous mes tutoriels. Et voilà, il vient de Peggy Sage, je l'ai eu dans ma box de Noël et il est super beau, super précis. Donc celui-là, je le prends pour mes gels de construction, jamais pour ma couleur, parce que pareil, pour mes gels de couleur, je préfère un pinceau arrondi. Mais pour la construction, ça me dérange absolument pas. Mais vraiment, vous pouvez le prendre pour le gel de couleur, hein, vraiment. Après ça, c'est mes préférences, mais je trouve qu'il fait l'affaire pour tout aussi. Ensuite, le dernier pinceau gel que j'ai, c'est un qui est tout récent, vous allez le reconnaître, je vous l'ai présenté dans le haul Beauty Big Bang. Et c'est ce pinceau. Voilà, donc il est à 2 embouts, là il y a un liner
et là il y a le pinceau gel. Donc il est vraiment super précis, pareil que l'autre carré, mais voilà, les poils restent en place en tout cas pour l'instant. Je verrai dans quelques mois. De toute façon, je garde jamais en général mes pinceaux très longtemps, sauf les premiers pinceaux parce que vraiment eux c'est une exception, hein. J'ai l'impression qu'on peut faire des années avec, ils vont jamais s'abîmer. Mais en général, je change mes pinceaux, on va dire tous les 6 mois. Donc celui-là, pas mal, je l'utilise pour mes constructions aussi, appliquer ma base, etc. Il est super, donc il vient de Beauty Big Bang. Et franchement, les détails, mais waouh, je sais pas si vous voyez, quand il sera propre, vous verrez mieux. Donc attention, quand vos pinceaux ont un petit capuchon comme ça, faites bien attention quand vous le rentrez, parce que si vous le rentrez mal, c'est là que vous aurez les poils qui vont partir dans tous les sens. Ça m'est arrivé avec ce pinceau liner par exemple. Voilà, je l'ai mal mis. Regardez la tronche. Voilà, donc faites attention. Quand il y a un capuchon, mettez bien, regardez bien ce que vous faites et hop, vous pouvez bien l'enfoncer. Donc n'ayez pas peur, hein. Si vous voyez cette petite blessure, je ne me suis pas fait ça en me faisant les ongles. D'ailleurs, vous voyez la repousse, hein. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait mes ongles. Et en fait, je me suis fait ça tout simplement en faisant ma vaisselle, en lavant une tasse cassée. Voilà, alors elle était cassée, je l'ai lavée comme si elle était normale. Mais bon, bref, ça c'est toute ma vie, hein. Hyper maladroite la meuf, mais bref, voilà, n'ayez pas peur, hein. C'est normal pour moi. Ensuite, on passe au pinceau liner. Alors là, j'en ai 3 à vous présenter. Donc comme je vous ai dit, l'autre embout du pinceau que je viens de vous présenter, il y a un pinceau liner. Alors pour les seules fois où je l'ai utilisé, franchement, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. J'ai rien à dire dessus. Il reste pointu, les poils ne partent pas dans tous les sens. Donc vraiment, il est top. C'est pour ça que je le place dans mes préférés. Ensuite, alors celui-là, il fait pas partie de mes préférés. J'avais oublié un détail parce que je l'ai mis dans la vidéo, mais en fait... Et voilà, vous voyez, quand je vous disais qu'il faut bien remettre le capuchon, c'est la preuve. J'avais complètement oublié que celui-là, je l'avais gâché en fait. Donc, il est super beau, hein. De base, il était bien. On sentait que c'était de la qualité parce que même si je l'ai malmené, on sent que le poil... Franchement, c'était de la qualité. De fou. Enfin, c'est de la qualité. Mais comme je l'ai mal mis dans le capuchon, eh ben voilà. Ça a donné ça. Donc bon, si vous avez des astuces pour reprendre les pinceaux, remettre les poils correctement, je veux bien. Mais ouais, celui-là fait pas partie de mes préférés du coup parce que j'ai pas... Je l'ai gâché en fait, j'ai pas pu bien l'utiliser. Ensuite, le dernier pinceau liner, c'est celui-là. Donc vous voyez, c'est Peggy Sage encore. Et franchement, je pense que c'est le plus qualitatif, vraiment. Il est génial, mais waouh! Les poils ne bougent pas. Je l'ai utilisé avec des gels pailletés, donc des gels qui sont assez lourds, on va dire, assez épais. Des gels un peu plus fluides, enfin peu importe, ils bougent pas. Et c'est franchement top. Ensuite, on passe au dernier pinceau, donc qui est un pinceau acrygel parce que c'est le seul que j'aime bien. J'en ai d'autres, hein, mais vraiment, je préfère vous parler de celui-là parce qu'il est mieux. Les autres, en fait, les poils et tout, enfin bref. Donc, c'est un pinceau de Madame Glam, déjà hyper beau. Mais vraiment, les détails, les strass. Donc, il est sale, hein, voilà, ça c'est pas vendeur. Mais franchement, ce pinceau, il est génial. Je sais pas comment vous expliquer, mais il n'y a rien à dire. Que ce soit les poils et tout, après avoir nettoyé mon pinceau avec l'acrygel, il est top, vraiment. Donc voilà, c'était tout pour mes pinceaux. Là, je vais vous montrer comment je les nettoie. Donc, premièrement, je vais vous montrer comment je nettoie mes pinceaux gel. Ce que je viens faire, c'est que je viens prendre de l'essuie-tout. Quand vraiment je nettoie mon pinceau très rapidement entre deux constructions, etc. Quand je fais une déco sur la même pose, je prends mes cotons comme ceci. Mais quand la pose elle est finie, que je passe à quelqu'un d'autre ou je nettoie pour le lendemain par exemple, je prends vraiment des essuie-tout. Voilà, donc je prends un essuie-tout. Et ce que je viens faire, c'est que je viens le plier en deux, hein, pour plus d'épaisseur. Si vous avez l'essuie-tout qui est vraiment épais, pas la peine. Et ce que je fais, c'est que je nettoie mes pinceaux soit avec du dissolvant, soit avec, bon, c'est certains sites qui le vendent, mais avec un nettoyant à pinceau. Alors celui-là, comme je le répète dans plusieurs vidéos, je n'aime pas trop. Je trouve qu'il ne nettoie pas en profondeur. Je le termine, hein, il est presque fini avant de passer à autre chose. Mais c'est pas mon préféré, donc je le recommande pas forcément. Mais je fais pas de gaspillage, donc je le termine tout simplement. Donc après il fait l'affaire, hein. Mais je trouve que même mon dissolvant nettoie mieux que ce nettoyant à pinceau.
Donc je viens prendre du dissolvant quand même, voilà, pas mal. Je prends mon pinceau, hop, je fais attention à mettre le plat au niveau de là où je referme le papier. Et hop, je viens, tac, essuyer comme ceci. Donc je fais une légère pression sur le pinceau et je nettoie, voilà, je le retourne, je fais pareil de l'autre côté. Comme ça, en fait, en même temps, ça aplatit le pinceau. Je ne sais pas si vous voyez. Mais vous nettoyez et vous redonnez forme en même temps à votre pinceau. Donc, vous voyez déjà, il est déjà nickel. Donc, ce que je fais, et par contre, ça dépend de la matière du pinceau, c'est que je nettoie le reste. Je me permets de nettoyer le reste avec du dissolvant. Alors, attention, c'est du dissolvant sans acétone, hein. Du dissolvant sans acétone. Donc avec le dissolvant, je me permets de nettoyer le reste. Mais ne faites pas ça avec les nettoyants peints, surtout celui-là. Celui-là, mais il décape. C'est pour ça que mes pinceaux sont comme ça ici. C'est qu'il fait fondre carrément la peinture. Donc ne nettoyez pas le reste du pinceau avec ce genre de produit. Que ce soit les dissolvants ou les nettoyants, ne nettoyez que les poils avec. Après là, je me permets parce que c'est un dissolvant doux, donc il ne fait pas fondre les écritures, etc. Mais voici comment je m'y prends. Le pinceau, il est comme neuf. Vous voyez? Hop, les poils, il y a toujours les poils rebelles, hein. Mais vous voyez que déjà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais essayer de prendre un qui a quand même pas mal de couleurs. Voilà, celui-là. Quand le dissolvant il a séché, je viens reprendre un peu. Et pareil, je viens mettre le plat au niveau de là où je pince et hop, je viens faire ça et je mets une légère pression sur le papier. Hop, je fais ça on va dire une dizaine de fois. Je le retourne, hop, pour bien retirer la couleur en profondeur, retirer le gel, les paillettes. Quand il y a des paillettes, ce que je fais, c'est que je viens, comment dire, avec le papier, j'essaye d'aller dans les recoins, d'ouvrir les poils et de retirer les paillettes. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a déjà des paillettes qui sont sorties, du gel, etc. Quand mon papier est sale, on va dire entre guillemets, là ça va, hein, parce que j'ai pas énormément de couleurs, etc. dessus. Mais quand mon papier a des paillettes à un endroit, pour ne pas ressuyer sur les paillettes, je viens prendre une autre face et je nettoie à nouveau. Je termine le nettoyage, on va dire, sur une surface propre. Donc vous voyez comment le pinceau il commence à perdre de la couleur. Hop, je nettoie ce qu'il y a en haut. Et voici ce que ça donne, le pinceau est nettoyé en 2-2. Mais vraiment. C'est tout simplement ce que je fais. Donc comme je vous ai dit ici, ce qui rend le bois comme ça, c'est que j'ai appliqué ce produit-là sans le savoir, hein, sans savoir qu'il allait faire fondre le vernis qu'il y avait par-dessus. Et en fait, peu importe ce que je passe là, ça va jamais avoir un résultat lisse comme au début. Parce que ça a fondu, c'est... Voilà, je peux passer un peu de produit dessus, histoire de retirer la poussière, etc. Mais en soi, les paillettes qui sont là, etc., ça va jamais partir, quoi. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ici, c'est nettoyer les poils et le début, voilà. Et vous voyez ce que ça donne, c'est beaucoup mieux. Ensuite, pour les liners, c'est pareil. Les liners, je vous montre. Je prends un peu de dissolvant ou de nettoyant en pinceau. Et là, vous voyez, bon, il n'y a pas énormément de choses à nettoyer. Un peu de couleur. Et je viens refermer mon papier dessus. Vous pouvez attendre quelques secondes, histoire que le pinceau s'imprègne du produit. Et hop, vous venez faire une légère pression. Et vous voyez que là, ça a retiré du rose. Donc le liner, par contre, il faut faire attention parce que c'est plus fragile que le pinceau gel, hein. Si vous tirez trop fort, que vous mettez trop de pression, là, vous allez vous arracher le pinceau. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, c'est un peu sale. Donc ce que je fais, c'est que je viens hop, nettoyer aussi ici. J'en profite pour vous montrer, hein. Je nettoie l'autre partie du pinceau. Hop, la partie plate, je la mets hop, où je plie le papier. En fait, c'est super simple. Vraiment, vous nettoyez votre pinceau en 2-2. Voilà, et vous voyez que le pinceau est comme neuf.
comme je vous l'ai dit, on fait attention à bien replacer les poils dans le capuchon. Donc comme je vous ai dit, faites attention avec quoi vous nettoyez, hein. Certains produits vous retirent le vernis du pinceau, quoi, la décoration. Donc moi je vous conseille de nettoyer cette partie avec du désinfectant, enfin quelque chose qui n'a pas d'ingrédients dedans qui permet de fondre quelque chose. Par exemple, le dissolvant c'est le vernis classique, avec l'acétone c'est le semi-permanent, l'acrylique, enfin vraiment il faut quelque chose de doux. Donc n'hésitez pas à prendre ça en compte, sinon vous allez abîmer votre pinceau comme pas possible. Ensuite le polygel, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Pareil, je nettoie avec du dissolvant parce que c'est ce qui fait fondre les résidus de polygel sur le pinceau. Voilà, c'est ce qui le ramollit. Donc pareil, hop, je viens. Donc la différence c'est que là vraiment le polygel, je le laisse quelques secondes, histoire qu'il se ramollisse. Et ensuite, là, je viens faire pression et faire comme avec le gel. Voilà. Donc, vous voyez, il est déjà tout propre. Je passe à l'autre côté. Pareil, ici, sur le métal, vous mettez du dissolvant. Ça fait fondre les résidus. Et voilà, je nettoie le reste de mon pinceau. Et voilà, le pinceau est comme neuf. Voilà, donc vraiment c'est tout simple, hein. Vous voyez, il faut juste les bons produits, les bons gestes pour ne pas abîmer votre pinceau. Et puis vous avez des pinceaux comme neuf, quoi. Voilà, donc celui-là il est nettoyé mais il fait moche parce qu'il y a ça qui a fondu. Donc voilà, mais vos pinceaux ils sont comme neufs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vos astuces en commentaire pour aider les autres si jamais vous avez d'autres astuces. Si vous avez des pinceaux en particulier que vous aimez bien. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.